Vous devez être lassé du jeu précédent et de son ninja, non? Faire la même action systématiquement, c'est épuisant. Nous allons passer à autre chose, rassurez-vous, et même à plusieurs autres choses avec Multitask 2. Ce jeu testera votre capacité à vous concentrer sur plusieurs choses à la fois. Vous allez jouer à une compilation de mini-jeux très simples qui n'utilisent qu'une ou deux touches. Comme par exemple une balance à équilibrer, des projectiles à éviter sur un curseur, ou encore une fusée à guider. Au début, c'est très simple, les mini-jeux sont vraiment basiques au possible. Mais le temps passant, vous devrez jouer à tous les mini-jeux en même temps. Et c'est là que Multitask 2 vous mettra à l'épreuve. Une seule erreur et c'est terminé. Contrairement à Escape, un jeu rapide et monotouche, vous devrez composer avec 12 touches dans Multitask 2. Impossible? Voyons quels ont été les compétiteurs les plus polyvalents pour cette semaine.
Cette deuxième semaine a été particulièrement difficile pour les décathloniens, avec ce jeu très exigeant, mais beaucoup s'en sont tirés avec les honneurs. A commencer par le duo de tête, mené par Elikitu qui vient réaliser la performance incroyable de 3 minutes de jeu, rejoint par Genesix juste derrière. Nombreux sont ceux à s'être écroulés lors de l'apparition du 5ème mini-jeu, avec un score dépassant tout juste les 70 points, comme Nailors, Cumulo, Blueberries, Lone Jackal ou bien encore Glazing. Qui dit semaine intense dit grand chambardement dans le classement. Et si les deux premières places restent inchangées, c'est Falcon qui arrache la 3ème place du classement général à son concurrent Machu Picchu qui tombe au pied du podium. Mappo, Cumulo, Glazing, Blueberries et Nailors réalisent une belle progression, tandis que les autres sont en chute libre. Rien n'est encore figé bien sûr, même le podium qui reste relativement serré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé des événements. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance!